Dans l'espace de conscience effondré et brûlant centré sur le point noir profond, Lumian, qui était revenu à sa forme à 3 têtes, 3 torses et 6 bras, posa ses 2 bras du milieu sur les accoudoirs du trône taché de sang. S'appuyant contre la chaise, il observa calmement que tout dans cet espace se dirigeait vers la destruction. Il était conscient des transformations terrifiantes résultant de la collision de divers symbolismes, mais à ce moment, il ne pouvait ni interrompre ni mettre fin à ce qui se passait. Soudain, il remarqua que le monarque de la dégradation, entouré du pouvoir de termination, avait été remplacé par un avatar du cercle de l'inévitabilité, composé de lumière rédemptrice. Lumian se figea un instant, puis ne put s'empêcher d'éclater de rire, se penchant légèrement en avant. C'est donc ce que signifiait réellement l'allusion à l'utilisation de l'ange de la rédemption le plus puissant et le plus authentique de l'univers. Chaque fois qu'une situation survenait qui pourrait menacer l'univers entier, l'instinct divin du cercle de l'inévitabilité le contraindrait à accomplir la rédemption. C'était peut-être son symbolisme le plus fondamental et la raison pour laquelle il était né en tant qu'enfant du Créateur originel et de la déesse mère de la dépravation. La déesse du destin symbolisait le tissage d'un destin chaotique en un semblant d'ordre, formant le fondement de l'actuelle rivière du destin. En revanche, le cercle de l'inévitabilité symbolisait la possibilité de salut dans les crises apocalyptiques provoquées par le chaos inhérent au destin, permettant à l'univers de continuer dans une relative stabilité jusqu'à sa fin ultime. Alors que l'avatar de la séquence 1 du cercle de l'inévitabilité remplaçait le monarque de la décomposition dans le corps en train de s'effondrer de Lumian, la formation du symbolisme de la terminaison a sensiblement ralenti. Cependant, elle ne s'est pas complètement arrêtée et a recommencé à s'accélérer. Voyant cela, les 3 corps du cercle de l'inévitabilité formèrent simultanément des signes de main identiques. Son vrai corps a commencé à s'estomper et à se contracter, ne laissant derrière lui que la lumière de la rédemption. Pendant ce temps, l'avatar de l'ange de la rédemption dans le corps de Lumian s'est rapidement développé, faisant germer un corps de pécheur passé d'un noir absolu et un corps de victime actuelle de couleur mercure. Le cercle de l'inévitabilité a utilisé son vrai corps pour remplacer l'avatar, entrant personnellement dans le corps de Lumian pour faire face au pouvoir envahissant de la termination. L'ange de la rédemption le plus puissant et le plus authentique de l'univers. Le pouvoir de terminaison a continué à consommer et à tout effondrer dans l'espace de conscience, le tirant vers le point noir profond. À ce moment, les 6 bras du cercle de l'inévitabilité s'étendirent simultanément, entourant le terrifiant point noir comme s'il tenait une fleur de lotus. Ces 3 corps supportaient simultanément les ravages du pouvoir de termination. Ensuite, les 3 corps se sont déployés d'une manière étrange qui défiait l'anatomie humaine, encerclant le point noir profond tenu dans 6 paumes, et ont commencé à tourner. La filature devenait de plus en plus rapide. Le noir s'est transformé en mercure. Le mercure est devenu une lumière rédemptrice transparente, et la lumière a été à nouveau teinte en noir, se répétant encore et encore. Peu de temps après, le corps noir du paste ciné s'est transformé en la scène initiale de la formation du pouvoir de terminaison. Le corps de la victime actuelle, de couleur mercure, a stabilisé l'événement de destruction actuel. Le corps de rédemption du futur formé par la lumière sacrée a figé le moment où le symbolisme de la fin était sur le point d'émerger mais n'était pas encore complètement formé. Ensuite, le corps de rédemption du futur, tournant rapidement, est redevenu teint en noir, se transformant en la scène correspondant au corps du pécheur passé. Le corps effondré de Lumian est soudainement revenu à son état d'origine, l'état dans lequel il se trouvait lorsque le pouvoir de terminaison venait juste de commencer à se former mais ne s'était pas encore transformé en symbolisme. Ses membres cassés, sa poitrine, son abdomen et d'autres parties ont tous été restaurés. Symbolisme éternel d'Aéon. En utilisant son symbolisme éternel Aéon, le cercle de l'inévitabilité a atteint la rédemption. Il a immédiatement permis à son avatar externe de séquence 1 de remplacer à nouveau son vrai corps, le scellant dans le corps de Lumian. Le vrai corps est revenu à la réalité, faisant repousser le corps du pécheur passé et le corps de la victime actuelle. Désormais, l'avatar de l'ange de la rédemption ralentirait la transformation du pouvoir de terminaison au sein de Lumian en symbolisme de terminaison. Cela aiderait également à équilibrer la conscience et l'esprit du dragon malveillant ressuscité. Lorsque la transformation retardée atteignait à nouveau un stade critique, le véritable corps du cercle de l'inévitabilité remplacerait l'avatar, entrerait dans le paysage onirique de Lumian et utiliserait le symbolisme d'Eternal Aéon pour réinitialiser la crise à son état initial. Essentiellement, chaque jour, son vrai corps subirait la destruction aux côtés de Lumian en raison du pouvoir de terminaison. Ce cycle se répéterait quotidiennement, éternellement. Voyant que la crise avait été rachetée, le cercle de l'inévitabilité ne s'est pas attardé et est parti pour le monde astral. Ni le nouveau seigneur des mystères Klein, qui venait de franchir une porte, ni l'énorme lune cramoisie dans le ciel n'ont tenté de l'arrêter. Après être arrivé dans une région lointaine de l'univers sans limite à travers le monde astral, le cercle de l'inévitabilité a manifesté une fois de plus la rivière du destin. Dans la rivière illusoire couleur mercure, ces images, qui appartenaient à l'origine au monarque de la décomposition, avaient été remplacées par les siennes sous l'influence du symbolisme de la substitution. Cela a créé un lien mystique profond entre lui et le monarque de la décadence. Il a découvert une série de planètes altérées et en décomposition et a commencé à poursuivre la direction qu'elles indiquaient. Au moment où le cercle de l'inévitabilité était parti,
Lumion avait retrouvé son équilibre. Une fois plus, il était les véritables origines du désastre et de la calamité de la destruction, portant désormais les aspects masculins et féminins encore plus actifs et intenses du créateur originel en miroir. Ces aspects étaient sur le point de converger, sur le point de former un symbolisme. En un instant, Lumion comprit sa situation actuelle. Pendant l'heure suivante, il resterait dans une condition optimale, capable d'exercer toute la puissance d'un grand vieux dominateur. Après cela, son corps commencerait à s'effondrer et le symbolisme du désastre deviendrait incontrôlable, apportant des calamités ou des désastres à la domination stellaire environnante. Ce n'est qu'en entrant dans le sommeil qu'il pourrait minimiser de tels événements et ralentir l'achèvement de la convergence du pouvoir de terminaison. Cette phase durerait 22 heures. Le véritable corps du cercle de l'inévitabilité remplacerait l'avatar défaillant de la séquence 1 dans le paysage onirique de Lumion, subirait la destruction pendant 1 heure, atteindrait l'éon éternel et réinitialiserait l'état physique de Lumion au début. Réalisant cela, Lumion fit une pause, se sentant à la fois amusé et réfléchi. En termes simples, j'ai scellé en moi une voix de l'ange de l'inévitabilité de la séquence 1, réinitialisant mon état physique toutes les 24 heures. Après tous ces rebondissements, il semble que je sois de retour au début. Cependant, l'essence du destin a finalement été désordonnée, et la situation entière ne s'est pas complètement alignée. Au cours de la dernière heure, ce qui a été scellé n'était pas une voix de l'ange de l'inévitabilité de la séquence 1, mais l'inévitabilité elle-même. De plus, l'état ne se réinitialisait pas tous les jours à 6 heures du matin mais à 12h30. Après un moment de pause, Lumion releva la tête. La lune cramoisie au-dessus est descendue une fois de plus. La déesse mère de la dépravation était de nouveau de retour. Face à ce changement, la figure du seigneur des mystères Klein, vêtu de son manteau et de son haut de forme, devint anormalement énorme et se leva pour lui faire face. Origins of Disaster Lumion se précipita sans hésitation vers Primordial Linger, prêt à remplacer Grisha Adam et à affronter ce grand vieux dominateur. Ténèbres éternelles, Amanise a d'abord enveloppé Grisha Adam, presque incontrôlable, dans une obscurité dense et silencieuse. Avec sa coopération, elle a aidé à s'endormir pour retarder la renaissance du Dieu tout-puissant primordial, puis a rejoint la projection du Maître Céleste et du Théarche Céleste dans leur combat contre le surveillant de haute dimension. Dans la seconde suivante, elle sentit que les inextinguishables ravines grièvement blessés semblaient être revenus. Amanise a instinctivement analysé la situation actuelle pour concevoir la réponse la plus appropriée. À ce stade, l'arbre mère du désir, le monarque de la décadence et le cercle de l'inévitabilité n'était plus capable de revenir dans la mêlée et pouvait être éliminé avec la brume incertaine. Parmi ceux qui restaient, le supernova dominator resterait scellé pendant encore 2 ou 3 minutes, probablement incapable de rejoindre la bataille à temps, ce qui en ferait un facteur négligeable. Pendant ce temps, la déesse du destin aurait besoin de 10 à 20 secondes supplémentaires pour échapper au labyrinthe et quitter le monde des esprits. Dans l'immédiat, les seuls adversaires à affronter étaient la déesse mère de la dépravation, la fin primordiale, le surveillant de haute dimension et les délires inextinguibles encore affaiblis. Cependant, si la situation n'était pas résolue rapidement et traînait jusqu'au retour de la déesse du destin, ou jusqu'à ce que la renaissance du Dieu primordial tout-puissant progresse au-delà de la suppression, alors l'espoir serait perdu et la défaite serait certaine. Fort d'une compréhension précise des circonstances, Eternal Darkness Amanise a lancé un appel décisif. Le Seigneur des Mystères retiendrait la déesse mère de la dépravation. Origine du désastre Lumion engagerait la fin primordiale. La lande de la connaissance, la nation du désordre et la clé de lumière qui allait bientôt s'éveiller continueraient à bloquer le surveillant de haute dimension. Amanise elle-même tirerait parti de la retenue mutuelle entre les symbolismes pour garantir que les délires inextinguibles déjà gravement blessés seraient forcés de quitter la bataille, ou même éliminés, dans un court laps de temps. Cela devait être accompli avant le retour de la déesse du destin. La renaissance du Dieu primordial tout-puissant devrait prendre un peu plus de temps. Amanise provoqua immédiatement la propagation des ténèbres denses et silencieuses vers l'extérieur, cherchant le grand vieux dominateur sans forme et se préparant à manifester le nom des délires inextinguibles sur le livre illusoire enroulé par des serpents à plumes. Au même moment, Lumion descendit au-dessus de Primordial Linger. Le corps central de son corps reconstituait l'épée de destruction brûlante, et il projeta une pensée vers Ludwig au bord de l'univers. « Appelle-moi père. » Ludwig, qui avait déjà dévoré les sucs gastriques du chaos et joué un rôle central au sein de la Légion de l'Ange Rouge, fut momentanément abasourdi avant de crier instinctivement à haute voix « Père !» À ce moment-là, Primordial Linger, en forme de vortex sombre, semblait entendre une autre version de lui-même appeler l'ennemi d'en haut comme père, complètement déconcerté. Mais l'instant suivant, il sentit une aura familière émanant de Lumion, l'aura de celui qui a créé ce monde et qui allait finalement y mettre fin. Il a vu la formation de toute chose et le gel de l'univers. WH, dans l'instinct de la fin primordiale, un terme a émergé, père. Il semblait avoir rencontré son vrai père. Il a immédiatement commencé à trembler et s'est figé dans le vide. Voyant cela, Lumion sourit à nouveau. Extraire le pouvoir de la fin primordiale de la boîte des grands anciens et aider Ludwig à le consommer ne consistait pas seulement à créer un archange de séquence 1 pour aider à défendre les zones protégées. Lumion avait l'intention d'établir une connexion symbolique. Maintenant,
Ludwig détenait un pouvoir directement dérivé de la fin primordiale. Il reconnaissait depuis longtemps Lumian comme son parrain, son père. C'était un symbolisme. Bien que projeter ce symbolisme sur Primordial 1G n'ait pas été facile, Lumian portait à la fois les aspects masculins et féminins du créateur original en miroir, qui était le véritable père de Primordial 1G. Bien sûr, le lien symbolique entre Ludwig et Primordial 1G est resté trop faible pour vraiment assimiler Lumian au père de Primordial 1G. Cela ne pouvait que créer des illusions et exercer une certaine influence. Cela aurait peu d'effet sur les autres grands anciens dominateurs, mais pour la fin primordiale, un être principalement motivé par l'instinct, cela pourrait bien fonctionner. Couplé à la tromperie de Monsieur Fool, peut-être, pourrait devenir certain. C'était la raison pour laquelle Lumian avait d'abord ciblé le monarque de la décomposition, afin que M le fou ne soit pas trop occupé pour l'aider. Et de plus, le sceau du contrat ne pouvait être appliqué qu'à une seule cible à la fois pour emprunter un pouvoir. Avec la folie, il ne peut y avoir de tromperie. De plus, si Lumian avait ciblé Primordial 1G dès le début, le cercle de l'inévitabilité aurait pu intervenir pour le sauver. À ce moment, Lumian n'a pas demandé l'aide de Monsieur Fool. Après les événements récents, les aspects masculins et féminins du créateur originel reflétés en lui étaient devenus beaucoup plus actifs et substantiels. C'était suffisant pour tromper Primordial 1G. Alors que Primordial 1G se raidissait brièvement, Lumian enflamma tout son corps dans des flammes cramoisies. Maniant l'épée de destruction, il descendit du ciel et frappa vers le bas. La lame a touché directement le vortex sombre de Primordial 1G. Primordial 1G laissa échapper un hurlement de douleur provoquant des maux de tête, et le vortex sombre cracha ce qu'il avait récemment avalé mais n'avait pas encore digéré. Terrifié, il s'enfuit dans le monde astral, emportant les flammes brûlantes de la destruction et un corps criblé de fissures. Paniqué et désorienté, il s'enfuit loin du champ de bataille. En seulement 2 secondes, Lumian avait grièvement blessé Primordial 1G, le chassant et accomplissant sa tâche. Au nom du Père.